Alors, chers camarades, je vous ai dit que je suis Johnny Pacheco, ça vous le savez déjà. Alors, on va écouter très rapidement cet amphibien là, ce villageois. Et moi, il ne sait pas pourquoi il est villageois. Je dis un mec Gawa parce que tu es villageois, mais il est mieux que toi. Un villageois là, il est mieux que toi. Toi, tu es un Gawa. Parce que quelqu'un qui peut faire une vidéo pour montrer. Bon, d'abord, il ne parle pas trop. On va écouter. On va écouter. Suivez. Le niveau de parole a changé. Toi, tu n'as aucun niveau. Toi, tu n'as aucun niveau. Parce que dans cette vidéo-là, tu disais que quand toi, tu parles, le gouvernement sait qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Mais c'est que le président Ouattara, il est tombé si bas. Un docteur en économie qui va se référer à toi. Quelqu'un qui a un niveau, même pas troisième. C'est toi là qui va faire trembler la République et on saura que quelqu'un a parlé. Tu n'es rien. Tu es un personnage minable, lugubre et pathétique. Tu comprends ou pas? Et je t'ai dit que ta classe d'individus là, voilà, il faut les trouver dans les Sorbonne, Parlement et Agora. Parce que nous là, le discours qu'on tient, tu ne le comprends pas et tu ne peux pas le comprendre. Tu comprends? La preuve en est que, même pour un simple débat avec un Libanais, tu as commencé à le traiter de non-ivoirien. Parce que pour toi, quand on te dit la vérité, automatiquement, tout est question d'ethnicité. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit la vérité, on ramène son ethnie. Voilà, toi-même tu es ivoirien. Makosso là, c'est le nom de quel village de Côte d'Ivoire? Viens nous dire ça. Makosso là, c'est le nom de quel dernier de ta mère, quoi, de maman? Viens nous dire ça, ça vient de quel village? Ah moi, ce petit babier là. Toi, tu allais discuter avec quelqu'un, débat contradictoire, face à un Libanais. Tu as insulté sa mère parce que tu t'as un coup d'argument. Toi, tu ne peux pas discuter nous. Parce que simple Libanais, tu discutais lui. Tu es obligé de l'insulter sa mère sur un plateau. Et c'est nous qui a discuté. Toi, tu ne peux pas discuter nous. Tu comprends? Donc, il ne faut pas dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire, toi, te voit comme référent. Toi, tu n'es pas une référence. Tu ne peux être le référent d'aucun Ivoirien sur la terre. Voilà la réalité. Et tu te tagues de connaître des gens. Tu parles de Touré Mamadou. Mais Touré Mamadou, là, c'est Ado qui l'a fabriqué. Touré Mamadou, c'est pas un homme, il n'est pas politique. Touré Mamadou a connu la politique en 2000, pendant les campagnes 2010 là. C'est là que lui a commencé la politique. Voilà. Si tu parles par exemple, tu as parlé de Konaté Sidiki, lui il est politique. Konaté Sidiki il est politique parce que lui il a commencé la politique il y a longtemps. Et il a même soutenu Guillaume Soro de la rébellion. Tu comprends ou pas? Donc ceux-là, on peut dire qu'ils sont politiques. Mais Touré Mamadou, c'est un personnage que le président Ouattara a fabriqué. En 2010, on a encore les vidéos de Touré Mamadou où il y avait le slogan RHDP, ne donne pas ta voix à la pauvreté, etc. Où il y avait Zasso, il y avait le ministre Feu Ahmed Bakaïko, il y avait le ministre Feu Gon Koulibaly. Tous ceux étaient là. On a vu Touré Mamadou qui venait fraîchement d'arriver de la Suisse. Tu comprends ou pas? Donc c'est pour te dire, le fait de parler à lui ne fait rien de quelqu'un, ne fait rien de toi, quelqu'un d'important. Touré Mamadou, c'est pas la République. Touré Mamadou, là, c'est pas Ado. Touré Mamadou, c'est pas le gouvernement. Tu n'es rien. Et c'est parce que justement, peut-être qu'il n'est pas trop politique. Voilà pourquoi il s'est laissé marmailler par un faussaire comme toi. Voilà. Parce que les durs à cuire qui ont mêlé le combat avec Ado, là, depuis le RDR jusqu'à aujourd'hui, là, viens nous dire à qui tu parles. Dis-nous avec qui parmi eux là tu parles. Et moi, ce plaisantin, minable personnage là. Toi, tu peux appeler quelque chose à quelqu'un dans la République là. Toi, tu peux être le référent de quelqu'un de la République. Que j'ai parlé de Touré Mamadou. J'ai parlé de Touré Mamadou. Toi, quand tu t'appelles pour te demander conseil, ou elle t'appelle pour te dire ce que tu viens de dire là, non, ici, d'accord et ça. Tu n'es rien, frère. T'as compris ou pas? Ceux qui ont mené le combat du RDL là, auprès du président Ouattara, qui sont autour de lui aujourd'hui là, tu n'es rien devant eux. Et puis, ne te calcule même pas. Ça, il faut comprendre ça. C'est Touré Mamadou qui n'a rien à faire. Voilà pourquoi il t'a donné son argent. Il n'a rien à faire. Voilà pourquoi il t'a donné l'argent. Mais là, viens nous dire. Aujourd'hui, là, tu as 5 francs. Quelqu'un te donne l'argent aujourd'hui. Je viens et pas fini. Suivez. Le niveau de parole a changé. Je fais du mal, mais pas mon dada. Parce que après tu as si, et c'est toute une famille qui pleure. Arrête de raconter ta vie de merde là. Fais du mal, mais pas mon dada. Tu parles de quoi toi? C'est toi qui as menacé à Poutou ici. Tu ne peux pas rentrer à Abidjan, il rentre, tu le fais mal. Tu as dit ça ici. Tu as juré sur tous les toits. T'as compris ou pas? C'est moi, Johnny Pacheco, qui a fait vidéo pour dire que tu es un plaisantin. Il va rentrer à Abidjan. Puis tu peux rien créer. Et puis il t'a montré que tu peux rien créer. Et puis tant qu'il vit là, tu peux rien créer. Tu es un garçon que tu as pine, que tu bandes comme ta main Robert. Il faut essayer, tu vas voir. Essaie même sur moi seul. Voilà, moi je te demande pardon. Faut essayer ça là sur moi seul.
Et puis on voit ton carnet d'adresse là. On voit les relationnels dont tu parles, fils de pute. T'as compris ou pas? Il faut essayer, ça est Johnny seulement. Oui, te demande pardon. Il n'y a pas parent, ma maman est décédée. Mais il n'y a pas parent qui a venu te demander pardon pour dire faut libérer Johnny. Il n'y en a pas. Mais si toi tu as pu, moi, me mettre en prison, c'est que vraiment toi, tu es un champion. C'est que vraiment tu es un champion. Moi, ce microbe là. Moi, ce minable là. Toi, tu ne peux pas mettre en prison ici. C'est pas toi et ta soeur qui l'avait menacé ici. Le vieux, il n'est pas fini. Nous suivons. Et c'est toute une famille qui pleure. C'est pour ça que je écoute certaines personnes qui parlent et autres qui les regardent. C'est le jour où on va se rencontrer face à face qui seront le courage d'aider ce qui était sur Facebook. C'est là moi-même, sans procéder de justice, qui allait faire penser que moi c'est un véritable garçon. Il y a le petit nain qui est couché au niveau des financements qui parle pas. Quand le monde se rencontre, c'est pardon. Tu vois non? Le petit nain, d'abord quelqu'un qui est nain n'est pas petit parce que le fait d'un nain déjà là, ça fait de toi quelqu'un qui n'a pas une taille normale. Donc le petit nain, c'est qu'un français ça. Il vient nous expliquer. C'est toi ceux qui connais, hein? Le petit nain, le grand géant. Voilà, le grand géant, le petit nain, c'est toi seul. Dans ton, je ne sais pas si c'est 4e ou bien 3e ou bien quoi là. Où on t'a appris ça. Même un élève de 3e, il ne peut pas dire ça là. Tu comprends ou pas? Donc ça prouve effectivement que tu n'es même pas arrivé à ce niveau là. Maintenant tu dis que moi quand moi il te raconte, quand toi et moi se voit, c'est pardon. Tu vois, tu me traites de nerfs et pourtant je te dépasse. Tu vois un peu, quand tu es devant ta caméra, tu jases, tu racontes ta vie. Tu chiales, tu racontes ta vie. Blé Goudé, il t'a dit que dépasse Blé Goudé là. Il t'a dit ça non? Et pourtant, ce Blé Goudé là, toi tu me traites de nerfs, c'est que c'est lui-même qui insulte par ricochet. C'est que tu insultes Guillaume Soro par ricochet. Tu comprends? Le Libanais là t'a dit une chose. Tu ne fais même pas 1m74. Et puis toi tu dis que tu as me cassé. Tu ne peux pas me casser. Toi tu me dépasses, Bagozo. En taille tu me dépasses. Mais tu es devant ta caméra, tu cries. Tu racontes ta vie. Quand toi et moi on s'est vu au deux plateaux là, devant la CNPS là, tu as dit quoi? Ah mais les gens disent que tu es cool. Et pourtant, c'est pas vrai. C'est pas ce que tu as dit. Mais tu es devant ta caméra, tu racontes ta vie, mais c'est pas un problème. Mais je te dis une chose. Tu dis que quand toi et moi on s'est rencontrés, d'après toi tu as fait Maka. Mais la Maka là, tu n'es pas allé à la Maka à cause de tes muscles. Tu n'es pas allé à la Maka parce que tu es un garçon, ou tu étais un vagabond, tu es un dur à cuire. Non. Tu es allé à la Maka parce que tu es un faussaire. Tu es allé à la Maka parce que tu es un truand. Tu es allé à la Maka parce que tu es un voleur. Tu as fait croire à des gens. Et j'ai une tante qui est à Paris que tu as arnaqué. Tu as pris son argent, tu lui as fait croire que tu allais faire voyager pour aller en Europe. Et pourtant, toi-même, la Gagnois, tu ne connaissais pas. Tu comprends ou pas? Gagnois, tu ne connaissais pas. C'est pas pour parler de ambassade de France. Hein. Gagnois, mais tu ne connaissais pas. Mais toi, tu pouvais faire voyager les gens pour aller en France. Tu es pasteur ou bien tu es ambassadeur. Viens nous le dire. Et c'est justement pour ça que tu es allé en prison. Parce que les gens ont déposé plainte contre toi. Un faussaire. Voilà la réalité. Donc tu n'es pas allé en prison parce que tu étais un voyou. Non. Et puis à Bobo, on t'a dit que le fait d'habiter à Bobo fait de toi un abobolais. Il a habité à Bobo puis habité à Bobo. On t'a dit que c'est tous les quartiers d'Abobo qui sont les quartiers perdus. On t'a dit qu'à Bobo, il n'y a pas de personnes responsables. Il y a les gens qui travaillent à Bobo, mais qui habitent à Bobo, mais qui travaillent au plateau. Qui scolarisent les enfants vont à l'université, mais ils habitent à Bobo. Il y a des personnes remarquables et respectables à Bobo. T'as compris? Donc tous ceux qui habitent à Bobo là ne sont pas des voyous, ne sont pas des truands. Voilà la réalité. Donc toi là, tu as fait quel à Bobo? Ton parcours de criminel, les gens que tu as couchés là, que tu as tué en Côte d'Ivoire, au moment où on parle de John Pololo là, viens nous dire ton nom là, peut-être que nous on ne sait pas. Il faut nous parler de toi et on va voir ce que tu as fait, les miracles que tu as accomplis. Que j'ai fait à Bobo, Mais moi-même là, j'ai un frère qui est devenu pasteur. Il s'appelle Pasteur Seigneur Guy Israël. Pasteur Seigneur Israël. Tu peux aller sur Facebook, tu tapes son nom. Voilà. Lui n'est pas un faussaire, il n'est pas un marmailleur. Mais lui, il a habité à Bobo. Il a fait toute sa scolarité à Bobo. Et moi, quand j'ai quitté Yopougon, IGES là, j'étais tout le temps à Bobo. Il y avait une boîte de nuit, on appelait le Vector. Le Vector, en face de l'hôpital, j'ai oublié un peu l'hôpital là, je sais pas, c'est
si c'est l'hôpital de Madame Bédier ou bien bon, le nom porte, en tout cas, je ne sais pas si c'est le nom de Madame Bédier, mais il y avait une boîte de nuit en face de cet hôpital-là. On appelait ça le Vector. Nous là, on était tout le temps, chaque week-end au Vector, au temps de Douksaga, la sagacité. Il y avait un vieux père là-bas, on l'appelait Johnny Lapapora. Il était docker au port d'Abidjan. Lui, quand il s'asseyait là, il avait toujours une serviette au cou. Et puis c'est le champagne qu'il buvait. Quand il boit champagne comme ça là, c'est au minéral l'hiver état. Mais la seule personne une fois qu'il est venu puis l'a salué, il dit depuis que lui est venu dans Bassa là, vraiment, il y a un seul groupe, la famille Parker. Tu sais Parker là, c'est Johnny Pacheco. Quand on parle de famille Parker là, c'était moi. Il est venu nous saluer et il s'est mis à nous, on a commencé à boire. Parce qu'il était fan de notre style. Mais ça ne faisait pas de nous des abobolets. Ça ne faisait pas de nous des voyous. Ou des durs à cuire à bobo. Ou des pickpockets. T'as compris? On a tous fréquenté à bobo. On a tous connu à bobo. Voilà, donc il ne faut pas distraire les gens. Toi tu peux faire par là. Tu es sûr que ta dernière de mère là, quand elle t'a accouché là, elle t'a fait garçon. Que toi tu peux faire par là avec Johnny Pacheco. Bon, ça c'est pas un souci. Mais tu as présenté une chose qui m'a fait marrer à la fin de ta vidéo. Tu as présenté une chose qui m'a fait marrer. La question de Kadi là, c'est toi qui étais le premier à venir parler de Kadi. Pour dire qu'on l'a emprisonnée, elle a la maca. Tu comprends ou pas? C'est toi qui as parlé d'elle pour dire qu'elle a la maca. Et que tu mets en garde tous les blogueurs, les cyberactivistes qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est toi qui as fait ça, ta vidéo, elle est encore récente. Et que nous, on ne fait pas combien de vues. Toi, tu fais les 400 000 vues, etc. Mais nous, nos pages sont restreintes. Tous les opposants, pas les opposants, tous les militants du RHDP, leurs pages sont rouges. Tu n'es pas au courant? Et puis je te dis, sur Facebook là, on a marché gros. Mais sur YouTube, tu n'es rien. Sur YouTube là, tu n'es rien. YouTube là, il y a 195 000 abonnés. Bientôt, on sera à 196 000 sur YouTube. Et c'est une page certifiée. Toi, la certification de ta page là, tu as payé. Même les millions de vues, les millions de, comment on appelle ça, d'abonnés que tu as sur Facebook, tu as payé. Tu penses que c'est pas beaucoup là? Parce que tu me l'as dit. Tu as payé et tu cherchais comment on fait pour payer sur YouTube. Je t'ai dit que je ne connais pas. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Et moi, je t'ai dit, jamais mes 5 francs vont rentrer dans YouTube. Ou jamais mes 5 francs ne rentreront dans Facebook. Toi, tu as payé. Donc, tes abonnés là, c'est du virtuel. Voilà, c'est pour arnaquer le gouvernement. Pour montrer que j'ai tellement d'abonnés. T'as compris? Ce que tu fais là, on fait ça en Inde. Ton pouce bleu et autres là, on fait ça en Inde. Débordon lui-même, il en parlait. Lorsqu'il parlait d'Arafat. T'as compris ou pas? Donc tu n'as pas distrait quelqu'un ici. Tu n'as pas distrait quelqu'un ici. Tu n'es rien. Sinon ta cote de popularité là, viens on va l'évaluer sur YouTube et puis on verra qui tu es. Parce que là-bas là, en un mois tu fais 900 vues. En un mois tu fais 200 vues. Nous là, ton 900 vues en un mois là, moi il fait ça en 1 heure. Il fait plus que ça en 1 heure sur YouTube. Je ne suis pas ton camarade. T'as compris? Si tu dis que tu es vraiment fort, faut nous montrer ta page YouTube. Montre-nous ton compte YouTube. Toi, tu passes ton temps à parler de Pinecon, de Coco Emilia, Fès de Kamen Sama, Emma Loès, DJ Congélateur. Tu parles de tout et de rien là. Toi, tu vas venir parler à quelqu'un. Nous là, si on doit faire un classement dans notre domaine là, on dit les cyberactivistes politiques là, qui est le plus fort. Mais on ne peut pas te mettre dedans parce que tu n'es pas un cyberactiviste. On ne sait pas où te classer. Même parmi les pasteurs, pas te classer. T'as compris ou pas? Tu es un amuseur public. Tu es rigolo. C'est la réalité. Et tu vas t'asseoir là, tu racontes ta vie de Daniel de merde. Tu peux être son ami? Mais je te dis une chose. Moi, je serai à Abidjan dans 1 mois ou 2. Voilà. Là, il a fait une demande de permission. J'attends qu'elle me soit accordée. Voilà. On ne m'a pas accordé la première parce que je suis quitté à Abidjan il n'y a pas longtemps là. Donc, on ne m'a pas accordé la première qui a demandé. Sinon, tu allais me voir à Abidjan. Voilà. Donc, j'ai fait une demande, j'attends. J'attends qu'elle me soit accordée. Quand elle sera accordée là, je vais venir à Abidjan. Si tu es garçon, que tu appines, que tu bandes, petit, je veux que tu viennes. C'est-à-dire que même m'accueillir à l'aéroport. Et puis on commence à l'aéroport. On commence à l'aéroport devant les passagers là. On commence à l'aéroport. Je vais te montrer que je suis 2 fois plus toqué que toi. Petit babier là. Même quand ta maman met dessus. Ta maman son gros coin pourri. Ta maman c'est une hermaphrodite. Elle a pine. Et puis elle a gros coin pour mettre dessus. Gros coin de ta fille. Regarde le visage de tes enfants. Regarde le visage de tes enfants. On dirait
c'est Babouin qui les a accouchés. Babouin. Parce qu'en réalité, un singe là ne peut que créer un singe. Et tu ressembles à un singe. Voilà pourquoi tes enfants là, il n'y a personne qui est joli dedans. T'as compris ou pas? Tu fais vidéo, tu montres bateau de croisière. Hey! Bateau de croisière. Chers camarades, un instant. Hein. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Suivez. N'importe que sur la chute de son frère, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Suivez. Hein. Pour l'instant, ils sont en vacances. Comment on peut prendre le soin de le voir, voilà, parce que souvent pas trop t'es fatigué, voilà. Là, je suis à Barcelone. Je vous montre. La vie est belle, là, c'est Barcelone. Voilà. On est tranquillement à Barcelone. On rentre bientôt sur Marseille. Donc je profite de mes vacances. On ne parle pas. On n'est pas employé d'eux. Nous, on est propriétaire de tout ce qu'on fait. Ça veut dire pendant un an, ils sont en vacances. Pendant un an, Voilà. Tu vois? Mais ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, ils sont employés de Dieu. Toi, tu dis que tu n'es pas employé de Dieu. Si tu dis que pendant un an, tu es en vacances, pendant un an, tu seras en vacances. Et c'est ton argent qui a parlé. Tu es minable. C'est un bateau de croisière qui te fait jouir. Bateau de croisière. Mais ça, c'est pour les pauvres en Finlande ici. Bateau de croisière petit. On fabrique ça à Turku. Tu comprends ou pas? Les plus grands bateaux de croisière sont fabriqués en Finlande ici. Je viens. Je vais te présenter. Regarde ici. Quand il est venu à c'est un plat. Je viens, chers amis. Un instant s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Je vais te montrer quelque chose. Pour bateau de croisière, tu chiales. Mais c'est pas possible. Ah, on appelle ça la pauvreté mentale. La pauvreté mentale. Chers camarades, je viens. Vraiment, c'est incroyable. Bateau de croisière. C'est pour ça que j'avais une vidéo. En ça, en réalité, tu n'avais rien à dire. Mais c'était pour dire aux gens qui étaient dans le bateau de croisière. Sinon, tout le monde est au courant que c'est toi qui as fait une vidéo pour nous dire que Kandiel était en prison. Donc, ce que tu fais ici pour jouer au papier pyromane pour te dédouaner là. Franchement, ça ne nous étonne pas, tu es comme ça en fait. Voilà. Regarde ici. C'est écrit quoi? Finlande. Et puis c'est les Français qui ont écrit ça. T'as compris ou pas? Je vais lire ça pour toi. Tu parles ici Google et puis tu écris. Les chantiers navals de Turku connaissent un effort, connaissent un fort succès. Les chantiers navals de Turku connaissent un fort succès. Chez nous aussi là, les bateaux de croisière là, on les appelle les Vikings. Voilà. Va sur YouTube ou va sur Google. Faut taper Viking Line. C'est les Finlandais qui fabriquent ça. On fabrique ça à Turku. T'as compris? Et ça nous prend chaque jour ici. On va, c'est-à-dire que de Finlande à Stockholm, de Finlande à Oslo, on va en bateau de croisière. De Finlande au Danemark, on va en bateau de croisière. Et c'est pour bateau de croisière, tu chiales. Comme si tu avais croisé quelque chose d'extraordinaire. Mais tu es pauvre, comme je te l'ai dit. Voilà les gens, en fait, tu n'as jamais pensé un instant dans ta vie que tu allais te retrouver même avec 1 million dans la main. Tu n'as jamais pensé un instant que tu allais te retrouver avec 1 million dans la main. Je vais te présenter cette vidéo là. Suis ici. Voilà. Ici là. Voilà. Bateau de. Tu as vu non? Viking Line. Viking Line. Viking Line. Turku. Turku là. C'est le nom de la ville où on fabrique ça. En Finlande. C'est pas la capitale finlandaise. C'est le nom de la ville. Voilà. Voilà ça ici. C'est écrit même en finlandais. Je te montre ça. Voilà. Voilà les bateaux de croisière en Finlande ici. N'importe quel modèle, eux fabriquent ça. Toi, tu es plaisantin. Tu sais combien de fois on est monté dans le bateau de croisière? Quand il disait qu'il met à Paris à ma voiture, je prends ma voiture et vais à Paris là. Mais c'est si le bateau et même ma voiture, même camion,
Dans le bateau, là, il y a tout. Il y a hôtel, il y a boîte de nuit, il y a tout. Et puis, il y a des rentrées même qu'on organise ici en Finlande. Ou quand on s'en va là, c'est pour ces mal plans seulement. C'est-à-dire que toutes les go que tu croises là, faut la moukou si tu veux. Parce qu'elles vont là-bas là. C'est dans l'unique objectif de se faire mal plan. Voilà, ça c'est en Finlande, ici on organise ça. Voilà, voilà dans le bateau là, où tu es, puis tu fais une vidéo là. Bateau de croisière, c'est quoi? Quand tu es plaisantin petit. T'as compris? Donc on organise des randonnées dans le bateau en Finlande ici. Et quand tu vas là-bas, les filles qui vont, elles sont célibataires. Donc elles sont là, c'est pour s'amuser. Tu as payé ton ticket, tu prends ta chambre d'hôtel, tu vas en boîte de nuit, tu alignes. Si tu peux aligner 10 la journée, il faut aligner. Il n'y a pas de jalousie là-bas. Et tu t'assois ici dans le bateau de croisière, Regarde-moi ce villageois minable. Toi, tu peux impressionner quelqu'un, ça baigne ici. Bateau de croisière. Mais bateau de croisière, mais ça quitte en France, entre Marseille et le Maroc. Il y a un bateau de croisière qui quitte entre Marseille et le Maroc. Tu comprends? Entre Marseille et le Maroc, tu vas venir ici dans un bateau de croisière. C'est ceux qui sont à Abidjan là que tu peux impressionner. Nous là, tu ne peux jamais nous impressionner. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es minable. Abidjan là, tu dors dans quelle maison? Tu loues maison. Abidjan là, tu loues maison. Tu n'as rien. Et puis le fait de venir à Bengue ici là, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui vit à Bengue. T'as compris? Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui vit à Bengue. Parce que papier tu n'as pas. Tu penses que visa là c'est papier. Avoir le visa là, c'est pas dire que tu es, comment on appelle ça, tu es un ancrage dans le pays, c'est faux. Ceux qui ont ancrage dans ces pays là, c'est les Johnny Padjedou. Mais ne faut pas briller. Toi tu as quel ancrage en Europe ici? Dis-moi, tu as quel ancrage en Europe ici? Prendre visa, venir là. Parce que tu marmailles les gens. Avec tes forces occultes là que tu vas prendre au Bénin. Mais ils n'ont pas encore compris que tu es un faussaire. Ils n'ont pas encore compris que tu es le fils du diable. Que tu es le fils de Lucifer, du démon. Et que le démon lui-même il opère des miracles. Mais seulement que ce n'est pas durable. Parce que le mal qu'il a soigné là, tu auras encore un mal 2 fois plus grand quand tu vas ressusciter. Voilà la réalité. Mais quand Jésus enlève ton mal, c'est éternellement. C'est pour la vie qu'il enlève ton mal. T'as compris? Donc toi tu es un démon. Et donc c'est malheureux pour toi d'utiliser l'argent des gens, de ces pauvres gens. Et tu dois t'asseoir dans le bateau de croisière. Non, je n'ai pas de patron. Je suis mon propre patron. Comment ce minable là? Tu n'es rien. Parce que même le Christ, quand il est venu ici avec humilité, il s'est toujours exprimé avec humilité. T'as compris ou pas? Et tu sais pourquoi il y a pitié de ton âme? Il y a pitié de ton âme parce que tu vas périr d'un feu qui ne s'éteint point. Moi je te dis une chose, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Moi Johnny, il n'y a rien sur la terre ici qui m'effraie. Parce que même la prison là, elle n'est pas éternelle. La prison là, elle est circonstancielle, elle est partielle. Tu comprends un peu? Elle est éphémère, donc elle passera. Voilà, ceux qui sont en prison, même Peter là, un jour il sortira. Il ne va pas rester en prison à vie. Il sortira un jour. Mais, frère, même le volcan, avant de me donner l'exemple, le volcan, lui, il s'éteint. C'est le feu sur terre s'éteint. Le volcan peut faire son boucan, il peut crier, il fait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, le volcan, il se calme, il s'éteint. Mais toi, tu vas périr d'un feu qui ne s'éteint point. Tu vas mourir d'un feu qui ne s'éteint point. Voilà. Quand on te dit que le salaire du péché, c'est la mort, tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire que tu vas périr d'un feu ardent éternellement. Voilà la mort dont parle le Seigneur. Et toi, tu vas vivre cette mort-là. Tu as compris? Donc ceux que tu conduis là, il faut qu'ils comprennent que eux aussi là, tu vas les conduire dans cette mort éternelle. T'as moins perdu comme ça. Toi un aveugle là, tu peux conduire toi un aveugle, toi tu as conduit quel aveugle? Eux-mêmes déjà sont perdus, ils ne voient pas. Parce que s'ils voyaient véritablement, ils n'allaient pas te suivre, toi un faussaire. Toi tu n'as pas d'église. Où est ton église? Toi qui fais les miracles avec l'huile de David, l'huile de la reine Esther, une époque où toi-même tu n'as pas vécu. Mais toi tu as l'huile là. Tes huiles de Dinan, un pain de qualité que tu t'as fabriqué là, pour venir vendre là. Mes frères, moi je te dis, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pauvres là-bas. Dans ta famille même, il n'y a pas de pauvres là-bas. Parce que dans ta famille là, une fois que vous arrivez en Europe, pour vous là, l'Europe c'est source de réussite. Et pourtant en Europe, là, les pauvres. Mais pour vous là, être en Europe là, c'est source de réussite. Mais c'est incroyable. Mais on dirait que la vie là, vous avez été frappé par la surprise. Vous avez été frappé par la surprise. Parce que quand le pauvre n'a que des miettes là,
Voilà comment il réagit. Voilà, il vient sur Facebook, il compte de l'argent. Mes frères, venez prendre par exemple 20 millions. Flasher les gens, 20 millions. Je compte. Et puis faire une vidéo un mois après. Flasher encore les mêmes 20 millions. Mon frère, tu n'es rien. Parce que quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 700 millions, comme tu le prétends, il va pas dans Viking ou bien dans bateau de croisière. Et puis faire vidéo, je suis dans bateau de croisière. Comme s'il avait reçu. Comme s'il avait gagné au loto. Je suis dans bateau de croisière. Toi, tu es un minable, un vrai villageois. Tu es un vrai garois, c'est moi qui te dis ça. T'as compris ou pas? Mais tu ne savais même pas un jour de ta vie que tu allais monter. Mais c'est incroyable. Bateau de croisière que nous on voit ici, toi on regarde et toi on fait rien ça là. Bateau de croisière, c'est quoi que bateau de croisière? Même train, on fait monter le bateau de croisière ici. Train. Entre le Danemark et la France là, c'est l'eau. Non, pas l'eau, pas la France. Entre le Danemark et puis l'Allemagne là, c'est un bateau de croisière. Sur bateau de croisière, on met nos voitures. Donc mes nombreux voyages que je faisais pendant ces pays en voiture là, c'est sur bateau de croisière, je mettais ma voiture. Et puis quand il est arrivé à Stockholm là, quand je ne voulais pas conduire, peut-être trop fatigué là, je mets ma voiture dans bateau de croisière, je prends un hôtel dedans, je dors, et puis le matin je rentre chez moi en voiture. De tout le coup je rentre chez moi en voiture. T'as compris ou pas? Mais toi, tu n'es même pas au courant que dans le bateau où tu es là, il y a voiture dedans, il y a train dedans, il y a tout dedans. T'es pas au courant. C'est une nécessité, c'est un moyen de transport. C'est pas un luxe pour les gens ici. C'est pas un luxe en Europe ici. C'est quoi qu'un bateau de croisière? Et puis tu as fait vidéo, je suis dans le bateau de croisière. Regarde-moi ce minable individu.